Hello, hello, ma team Firmin Love TV, ainsi que vous tous qui me suivez de partout. Bonjour. Salut, salut. Good morning. Buenos dias. Mbote nabino mbota beno. Bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom. Hola, hola, cheveux. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification. Vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci, vous mettez les j'aime, hein? Vous likez s'il vous plaît. Merci. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire, cette jeune fille congolaise de Kinshasa. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, cette petite fille, la congolaise, a été expulsée immédiatement de la France. Je vous explique tout en détail comme d'habitude. Et oui. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté, ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie, nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Alléluia, alléluia, amen. Alors, cette jeune fille congolaise de la RDC de Kinshasa, donc ce sont nos voisins, et oui, il n'y a que le fleuve qui nous sépare. Les pays les plus proches du monde. Ah oui. Donc, a été expulsée de la France par rapport à ce qu'elle avait dit. Parfois, il faut garder silence quand on n'a rien à dire. Donc, le monsieur ministre, il a dit, la France ne distribue pas l'argent gratuitement aux étrangers. Et oui, cette petite fille, on l'avait interviewée par ceux qui passent dans la rue avec leur micro, les youtubeurs, les tiktokers, les tiktokeuses qui le font, je vois dans les réseaux sociaux. La petite fille, elle n'était pas sage. Elle a dit que ça faisait 1 an et demi qu'elle ne travaillait pas, que la CAF lui versait de l'argent. Et oui, qu'elle avait l'argent. Je crois qu'elle avait dit 1200 ou 1100. Sinon, vous écrivez en commentaire. Ceux qui sont proches de moi, qui connaissent mon numéro, vous m'appellerez pour me dire si c'était ça ou pas. Mais en tout cas, la phrase était sortie dans sa bouche. Je l'ai bien entendue. Je m'étais dit, mais celle-là, pourquoi elle a dit ça? Ça va remonter jusqu'aux autorités françaises et françaises. Et oui, c'est ça qui s'est passé. Le ministre a saisi l'affaire et cette petite fille, quand je dis cette petite fille, elle est dans la vingtaine d'années. J'aime pas mettre les photos de gens, ni la vidéo de la personne. Je préfère moi-même relater l'histoire pour éviter les problèmes avec la personne ou les personnes et ce qu'on appelle copyright. Et non, c'est pourquoi vous verrez, je ne mettrai pas. Pour ceux qui veulent la voir, qui ne sont pas au courant de cette histoire, allez dans les réseaux sociaux, vous verrez cette petite fille qui a été expulsée. Pourquoi je mets arrobase? Parce que YouTube n'aime pas ces mots. En ce moment, c'est que je vous parle, la petite fille est à Kinshasa. Je ne sais pas si c'est à Lubumbashi, si c'est vraiment à Kinshasa ou dans d'autres villes de Kinshasa. Mais en tout cas, elle a atterri dans son pays natal. Et oui, c'est fini pour elle, la France. Si aujourd'hui, elle revenait en Europe, ça ne sera pas là, en France. Parce que son dossier, comme on dit chez les Ivoiriens, c'est gâté. Comme on dit chez nous, c'est pourri. Comme on dit chez nous, c'est non, 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 non. Et Sili. Match ici, c'est fini pour elle. Elle-même, elle a cherché jouer dans le terrain et elle-même, elle a marqué le but dans son côté. Et oui, elle-même, elle a fait l'erreur de marquer derrière. Même l'arbitre était étonné. Même moi, je suis étonné. Tout le monde est étonné. Comment tu peux aller dire ça? Pourquoi les gens aujourd'hui, ils relatent, ils ramènent tout dans les réseaux sociaux? Vous ne pouvez pas garder un peu votre vie privée? Elle est encore jeune. Quand j'ai vu la photo, elle n'a même pas 25 ans. Mais aujourd'hui, elle n'est plus en France parce qu'elle a dit que la France
ça lui a donné l'argent gratuitement. Donc, l'argent de la CAF. Alors, elle oublie quelque chose que je veux vous rappeler, vous tous. Aujourd'hui, on gagne un salaire. Ce qu'on gagne, par exemple, si tu gagnais 4 000 € par mois, tu vas te retrouver 4 000 € brut, ça s'appelle brut, mais net, tu vas avoir 3 000 et des poussières. Si tu gagnais 3 000 € net, tu vas avoir 2 000 et des poussières, c'est-à-dire 2200, 2100, 2300. Parce que pourquoi tu es en train de cotiser? Donc, on te retire l'argent. Tu cotises pour ton bien. Le jour que tu vas... Moi, je me prépare à aller travailler. Là, je suis chez moi, je suis dans mon salon. J'ai eu le temps de faire ces quelques vidéos. Parce que j'ai déjà fait une, je ferai encore d'autres jusqu'à ce que je quitte dans ma maison pour aller travailler. Le jour que je ne vais pas travailler, le jour que je serai... le jour que je vais finir de travailler, que je me dis non, je vais me reposer. Je veux me reposer, on va me payer parce que j'ai cotisé, j'ai beaucoup cotisé. Moi, ça fait la vingtaine d'années que je suis en France. Vous voyez? Donc, j'ai bien cotisé. Donc, si je décide aujourd'hui de ne pas travailler, même les indemnités journalières chez France Travail, que nous, on appelait dans le temps, en 2005, on appelait ça Pôle emploi. Et moi, j'ai été indemnisée en 2000, je crois que c'était 2007. Et après en 2010, quand j'ai eu mon enfant. Parce qu'avant d'avoir mon enfant, j'avais démissionné. Et je suis restée 6 mois. Vous imaginez comme c'est moi-même qui a démissionné. Je suis restée. Je ferai une vidéo sur ça. Comme c'est moi-même qui a démissionné, je suis restée 6 mois sans qu'on me paye. Je suis rentrée dans le salaire de mon mari. Après les 6 mois, ils ont ouvert mes droits. C'est ce qu'on appelle, on trouve tes droits et on a commencé à me payer. Pendant 2 ans, parce que comme je ne voulais pas travailler, j'étais enceinte et que ma grossesse était compliquée. Donc mes droits étaient ouverts jusqu'à ce que j'ai accouché, que mon enfant ait 6 mois. Et c'est là où je suis partie travailler. Parce que mes droits étaient finis. J'avais qu'un enfant. Donc, un enfant, après, il n'y a plus de droits. Oh, c'est pas 2, 3 ou non. J'avais même pas la CAF. Rien du tout. Je me suis arrêtée à France Travail. Avant, nous, on appelait ça Pôle emploi. Donc, renseignez-vous avant de parler. On cotise. La France ne distribue pas l'argent comme monsieur le ministre l'a dit. On ne distribue pas l'argent en France, non. Dans nos propres pays, là-bas, ça n'existe même pas. Tu travailles ou tu travailles pas. Ça n'existe pas. C'est ici qu'on arrive en France, qu'on trouve ça. C'est une grâce pour nous qui prions le bon Dieu. Pourquoi vous arrivez dans un pays, on vous reçoit, vous êtes là à critiquer, vous êtes là à dire du n'importe quoi. Vous qui le dites, arrêtez. Arrêtez. Ne soyez pas naïfs. Ne vous laissez pas influencer. Cette petite-là, le micro lui a tourné la tête, comme on dit chez nous. Elle ne savait plus quoi dire. Son cerveau, là, ses neurones, là, ont sorti ça comme ça. J'imagine la douleur de ses parents, de ses frères et sœurs, ses cousines, ses oncles, tout ce monde-là. J'imagine. Mais ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Là, c'est l'autorité française qui a saisi l'histoire. A saisi l'histoire. Qu'est-ce que les parents vont faire? Si elle a des enfants, qu'est-ce que ces enfants vont faire? Ils vont rester la mère part. Donc, conseil gratuit, arrêtez. Trop parler, c'est pas bon. Trop parler, tu perds tout. Comme la petite, elle a tout perdu. Elle est maintenant dans son sol. Là-bas, au Congo-Kinshasa. Elle est maintenant repartie là-bas à 0. Maintenant, il faudrait que la mère, le père fasse un effort pour qu'elle puisse revenir. Mais ça ne sera pas ici en France. Ça sera dans les autres pays. Ici en France, elle ne pourra pas venir. Elle ne pourra pas. Son nom est déjà affiché. C'est fini pour elle. Elle ne pourra pas. Dès qu'elle descend sur moi à l'aéroport, on va la refou @les. Et oui, il y a des noms là-bas enregistrés. On regarde. J'ai été surpris même. Nous, les Françaises, on nous met les jumelles là. On passe de l'autre côté. On est là. Il faut bien regarder. Madame, enlevez vos lunettes. Encore moi, je porte les lunettes, je suis myope là. Madame, enlevez vos lunettes. Vous êtes là.
Les étrangers, vous passez là-bas. J'étais en Turquie, là, au mois d'octobre, avec mes sœurs. On est partis à 3. On est 2, on a la nationalité française. L'autre sœur, moi quand je dis sœur, c'est des compatriotes. Elle n'a pas la nationalité française. Elle est passée de l'autre côté là-bas. Mais je n'ai même pas demandé si on lui a fait la même chose que nous. Je n'ai pas demandé. Mais en tout cas, moi, comme ça faisait 2 ans que je n'avais pas voyagé, là, il y a eu le changement à l'aéroport. Hein. Tu dois passer par là. On doit te mettre, genre, caméra là. Hein. Tu regardes si réellement c'est toi. On nous a fait la même chose en Turquie. Donc, je crois que c'est tous les aéroports qui ont ça maintenant. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Donc, faites attention, vous les jeunes. Même nous, les vieilles, moi j'ai 49 ans d'âge. Nous tous, on doit faire attention. On ne doit pas parler pour parler, blablabla, ça ne sert à rien. Garder silence, parfois, c'est bien. Vous voyez? Et là, on va dire Kindo, qui ça veut dire, entre parenthèses, sort, @si. On va dire l'esprit sata, @nick. On oublie que c'est la petite qui a sorti les mots. On va voir fond de la famille, là, qui a fait ça. La grand-mère et le grand-père. Parfois, entre eux, le jeune. Oh, c'est le cousin qui m'a fait ça, qui m'a mot, dit. Tous ces mots-là vont sortir. Mais on oublie que quand on sort quelque chose, c'est d'abord nous-mêmes, la concernée ou le concerné, qui avons trahi. Donc, elle a trahi la France. Elle a mérité ce qu'elle a mérité. Moi, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Moi, quand j'avais vu la vidéo, là, je n'ai pas fait de vidéo. Je me suis dit, mon Dieu, en espérant que ça n'arrive pas aux autorités. Mais ça monte vite, hein. Ça monte vite, les escaliers. Ça monte vite. L'ascenseur, c'est vite même. Les escaliers, un peu vite, mais c'est monté. L'histoire, je ne sais pas si ça fait 3 semaines que la petite a parlé, mais c'est parti vite fait. Vite fait, ils ont vu les coordonnées, vite fait, ils sont partis. Quand c'est comme ça, quand c'est comme ça, on dit plus, oh, on prend du temps. Non. Les policiers sont derrière toi, tu ne sais même pas à quel moment ils vont t'attraper, si c'est chez toi, si c'est au travail, si en marchant. Ils te prennent, c'est fini. Et là, c'est eux-mêmes qui payent le billet, hein, qui te mettent dans l'avion. Même ton avocat ne peut rien faire pour toi. Il va défendre ton cas, mais il ne va pas gagner. C'est ça le problème. Les 1 500, les 2 000 euros, ça sera belle perdue. Alors, merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Quand tu sais que la balle est dans ton camp, garde bien tes papiers. Quand tu sais que tu as souffert pour avoir tes papiers, garde bien tes papiers. Quand tu sais que tu n'as pas souffert pour avoir tes papiers, garde-les bien. Souffrance ou pas souffrance, garde-les bien. Ne cherche pas qu'on te les retire. Parce que c'est nos papiers du pays là qu'on ne va pas retirer parce qu'on est né congolais. Mais quand on est à l'étranger, n'importe quelle étranger, garde tes papiers là où tu es, la France, Canada, ou Italie, vous tous qui allez me suivre, Bruxelles, ou Danemark, soit de Australie, gardez bien vos papiers. C'est très important, c'est précieux, c'est de l'or, c'est le diamant. Avec ça, tu travailles, avec ça, tu as ton argent, tu gagnes l'argent à la sueur de ton front. Avec ça, tu voyages, tu fais des soirées pyjama, tu fais l'anniversaire, tu fais tout avec ça. C'est pour cela que j'ai voulu partager cette histoire, cette info, actualité. Dénoncer ce qui n'est pas bien comme ce que cette petite fille a fait, cette jeune fille. Sensibiliser, informer, c'est ce que j'ai fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos ou la vidéo que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Mettez les j'aime, mettez les likes, abonnez-vous massivement. Likez, partagez s'il vous plaît. Merci, commentez si c'est possible. Surtout ceux qui vont suivre cette vidéo pour la première fois, j'allais dire, excusez-moi, j'ai parlé trop vite. Surtout, n'insulte, pas. Sinon, je supprime votre commentaire. Vous avez eu le temps de commenter. Ayez aussi le temps de bien écrire pour que ça reste, pour que les autres puissent le lire. Surtout moi, je le lirai aussi, hein, pour que ça reste. Ça puisse aussi éduquer les autres.
Ça puisse aussi sensibiliser, dénoncer, informer les autres. Mais n'allez pas dans le système des insultes, arrobastes. Ah non, ça ne reste pas. Alors, soyons tous bénis dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Que le bon Dieu continue à nous garder, à nous protéger. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous ainsi que de vos entourages, famille. Amen. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous là-bas. Mouah. Mouah.